Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Dive de Sit Down. Dive, c'est un jeu de Romain Caterjean et Anthony Perron, c'est illustré par Alexandre Bonvalot. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, ça dure 30 minutes à partir de 8 ans, mais il y a une version kid-friendly à partir de 6 ans, si les plus jeunes veulent s'essayer à ce jeu. C'est un jeu de déduction, on va avoir différents transparents et on va devoir estimer où se trouvent les requins, les tortues et les raies mantas. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors elle est bien remplie, tellement remplie qu'elle dépasse. Alors dans un premier temps, on va voir 3 règles de jeu. Là, on va s'intéresser à la règle française, mais on a 3 règles. Hop. Donc, une présentation du matériel, comme d'habitude, de comment fonctionne le jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de variantes. Il y a une variante avec une lampe torche, si vous voulez voir mieux. Une version pour les enfants, sans les bonus attribués par les tortues et les raies mantas. Et il va y avoir aussi une variante avec des compagnons qui vont vous donner des pouvoirs pendant la partie. Voilà, donc, et il y a même une version solo qui est possiblement adaptable avec la version multijoueur, c'est-à-dire qu'en fait on rajoute un joueur non-joueur, joué par le jeu. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir dans Dive. On va avoir un petit plateau blanc, donc c'est ici qu'on va poser les différentes pistes, comme ça on verra mieux à travers. Si vous avez une table noire comme nous, grâce à ce petit tapis de jeu, vous y verrez plus clair. On va avoir différentes punchboards. Alors, on a tout simplement le plateau de score, donc c'est ici qu'on va notifier le nombre de points. L'histoire, c'est qu'il y a une pierre qui tombe dans les abysses, et c'est le premier qui rattrapera cette pierre qui gagnera. Donc on va essayer de plonger le plus profondément possible. Donc ça, c'est pour le score. Ensuite, on va avoir les plateaux joueurs. Donc comme on peut jouer jusqu'à 4, on a chacun son petit plateau pour pouvoir notifier secrètement jusqu'où on va plonger et ce qu'on a vu pour être attentif aux requins, parce qu'il va falloir faire attention aux requins. Donc on voit qu'il y a différents... il y en a 4, un pour chaque joueur. Ensuite, on va avoir, je vous l'ai dit, dans une variante, accès à des petits animaux marins qui vont vous donner des bonus, notamment le poulpe qui va cacher un petit peu la visibilité, on reviendra dessus après. On a les coquillages pour se souvenir de quelle couleur on est. Et ensuite, on va avoir ces petits morceaux-là. À quoi ils servent? Ils servent à créer tout simplement la piste de jeu où seront positionnés les transparents. On va la construire tout de suite d'ailleurs. Et voilà, une fois monté, ce que ça donne. C'est ici qu'on va mettre les différents transparents. Alors, au début, on va les mélanger, on va les retourner, etc., etc., parce qu'on a différentes informations. On va avoir des requins, on va avoir des raies mantas, etc., et c'est ce qui va définir ce que vous allez programmer secrètement derrière votre paravent. Alors, on va les mettre juste ici. Alors, normalement, ça se cale nickel. Voilà. Super, on l'a bien monté du premier coup. Donc voilà, pour les pistes, il y a même des fois des petites perforations dans les calques. Ensuite, les petits paravents, donc je vous l'ai dit, vous allez faire secrètement votre programmation. Donc vous avez un petit paravent que vous allez mettre devant vous pour pouvoir programmer sur votre petite tuile. Donc ça se met derrière. Et pour programmer, on va avoir le droit à des petits jetons. Alors en jeu, voilà tous les jetons qui vont vous servir à programmer. Et à chaque fois, ces jetons sont recto-verso. C'est-à-dire que vous avez une face sans danger et une face attention danger, il y a un requin. Comment ça va se passer en fait? Vous allez regarder au-dessus, voilà, tous au-dessus, et estimer où sont les requins, à quel niveau. Et je vous avoue que c'est pas si facile. Là je vois qu'il y a un requin, mais est-ce que le requin il est au niveau 1, il est au niveau 2? Eh bien justement c'est là qu'on va programmer. Grâce à nos petits jetons, on va indiquer par exemple, bon bah au niveau 1, ouais, il y a un requin. Au niveau 2, il n'y a rien. Au niveau 2, il n'y a rien, c'est bon, il n'y a rien. Mais il y a une tortue. Et la tortue, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous permettre d'avancer plus vite sur la piste de score. Donc, je vais devoir me dire, ah ouais, bah, allez, je vais miser 7 sur le niveau 2, parce que la personne qui aura misé le plus sur un niveau, s'il y a une tortue, elle va lui donner le bonus. C'est la personne qui a mis le plus. La tortue verte vous fait avancer de 1 sur cette piste, la tortue orange vous fait avancer de 2, et la raie manta vous fait avancer jusqu'au prochain plongeur. Donc autant vous dire que ça peut être des bonus plutôt sympas. On peut faire ça miser sur des niveaux, mais on peut tout simplement aussi juste avancer et se dire « Non, mais moi, je veux juste scorer, j'en ai rien à faire d'avoir des tortues ou pas, je vais juste avancer, je vais miser, au niveau 5 je pense qu'il y a un requin, et au niveau 4 c'est safe. » Parce que aussi, descendre profondément, ça a un autre avantage, c'est que ça vous donne aussi des points.
Là, si j'ai juste, parce qu'après on va vérifier, on va prendre calque par calque, si j'ai juste pour chaque niveau, et bah du coup, je vais avancer de 5 en profondeur. Donc c'est plutôt cool. C'est mieux que les gens qui auront peut-être dépensé tout leur jetons à un endroit pour pouvoir gagner une majorité, pour avancer seulement de 1 avec une tortue. Voilà, à vous d'être malin et à vous de, pourquoi pas, bluffer, entre guillemets, vos adversaires. En plus de ça, vous allez avoir un petit paquet de cartes. Dans ce petit paquet de cartes, vous allez avoir des programmations définies. C'est quand vous jouez avec le chef du village, donc pour la version solo, ou si vous voulez rajouter un joueur fictif. Et tout simplement ici, vous avez toutes les combinaisons un peu possibles, entre guillemets, pour quand vous jouez tout seul, vous avez quand même ce petit paquet de cartes qui va définir les actions d'un des joueurs. Donc ça c'est pour le petit paquet de cartes. Et je vous ai pas montré, mais il y a les différents pions plongeurs qui sont juste là, et qui vont servir tout simplement sur la piste de score à notifier combien de points vous avez. Sachant que le petit plongeur noir, c'est le chef du village. Et voilà, et on va tenter de nager le plus profondément possible jusqu'à arriver à attraper la pierre. Voilà, après il y a différentes phases, c'est-à-dire que si on se trompe au début, si on avait effectivement bon à 2 mais fois 1, on va quand même avancer de là où on a juste, mais dès qu'on arrive à 16 points, là, le droit à l'erreur n'existe pas. Si vous vous êtes trompé, si vous avez tenté d'aller trop profondément, à ce moment-là, il suffit d'une erreur pour ne pas bouger. Donc voilà, il y a une petite dimension de difficulté quand on progresse dans le jeu. Et après, dans le thermoformage, tout se range nickel, les différents animaux marins, les différents pions, etc., etc. Voilà, c'est une présentation du contenu de Dive. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!